Coucou les bulles, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler du lâcher prise. Ça a été demandé par une de mes clientes et aujourd'hui j'ai eu l'idée de vous donner quelques clés pour justement apprendre à lâcher prise, même si c'est pas toujours facile selon la situation. Alors la première chose, c'est de rester dans la voie du cœur et de se dire que il faut être patient et avoir de la tolérance envers soi-même et envers les autres. Et que on ne peut pas tout contrôler. On ne peut contrôler que ce que l'on ressent. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est briser déjà l'agitation de votre chakra coronal, de vos pensées. Si vos pensées polluent votre esprit, arrêtez tout. Prenez une grande inspiration et bloquez votre respiration. Restez en apnée autant que possible en énumérant à voix haute et le plus rapidement possible tous les objets qui vous entourent et vous verrez à quel point c'est efficace pour chasser les idées noires. Parce que vous allez vous focaliser sur le ici et maintenant. Autre chose que vous pouvez faire pour briser l'agitation de vos pensées, c'est de les noter et ensuite de les brûler pour les rendre à l'univers. Ou alors d'essayer de méditer. Voilà, de méditer, de faire le vide en vous pour vous concentrer sur ce qui est essentiel et essayer de faire partir la pollution atmosphérique de vos pensées. Ensuite, je vais vous conseiller d'être indulgent ou indulgente avec vous-même parce que faire des erreurs, c'est humain. Et finalement, faire des erreurs, ça nous apprend des choses. Donc, pour mieux faire la part des choses, dessinez le symbole du yin et du yang. Et dans la partie noire, notez tous vos défauts en regardant malgré tout qu'il y a un point blanc dans cette noirceur. Dans la partie blanche, notez vos qualités. Et au terme de cet exercice, vous verrez que tout est équilibré parce que vous ne pouvez pas être que blanc ou que noir. Parce que la vie, c'est d'être les deux. Et d'apprendre à être les deux parce que c'est pas toujours facile d'être équilibré. Donc, ayez de l'indulgence avec vous-même. Vous êtes humain. Je le rappelle encore une fois. Ensuite, vous pouvez aussi méditer sous la douche. Voilà. Alors, la méditation de la douche, c'est quelque chose de connu, mais en prenant votre douche, imaginez que l'eau lave toutes vos pensées négatives. Regardez l'eau qui s'écoule et assimilez-la à vos peurs et à vos colères qui disparaissent peu à peu dans la baignoire. Et vous vous sentirez plus léger ou plus légère en vous drapant dans votre serviette en sortant. Et vous pouvez même faire des affirmations positives pendant la douche en disant j'accepte de lâcher prise sur mon quotidien, j'accepte de lâcher prise sur mon crush, j'accepte de lâcher prise sur mon patron qui veut pas m'augmenter, j'accepte de lâcher prise sur la situation qui peut m'angoisser, et ainsi de suite. C'est des exemples, hein. Voilà. Mais de le dire vraiment à voix haute et de le verbaliser pour l'acter dans la matière. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous dire, suivez votre ressenti. Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les croyances et le ressenti, mais répondez à 3 questions. En qui et en quoi croyez-vous? Donc en qui et en quoi croyez-vous? Alors j'espère que la réponse c'est vous-même. Mais si c'est pas le cas, notez-le. Depuis quand et pourquoi? Depuis quand et pourquoi? Vos réponses vous permettront de faire la différence entre les croyances dues à la société, à la culture, à l'éducation, à ce qui résulte de votre jugement. Et de l'autre côté, vous aurez vraiment votre voix du cœur, celle qui parle, celle qui ressent, celle qui suit son intuition. Et ça vous permettra de dépolluer votre esprit et de prendre des décisions plus librement en fonction de vous-même, de votre représentativité. Et si vous ne savez pas ce que c'est la représentativité, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur mon YouTube. Ensuite, je vais vous dire de vous reconnecter à vous-même, parce que lorsque le mental prend le dessus, le cœur ne parle plus. Donc prenez un moment dehors pour prendre de grandes respirations, aller à l'extérieur, peu importe que ça soit à la terrasse d'un bar ou en nature, mais prenez un temps pour vous, pour pouvoir vraiment réfléchir et vous aérer. Voilà. Parce que peut-être qu'il est temps de vous écouter,
Et on va venir à la suite. Écoutez-vous et respectez-vous. Si vous ne vous écoutez pas et que vous ne vous respectez pas, il est normal que vous n'ayez pas confiance en vous. Quand vous devez prendre une décision, mais que votre négativité prend le dessus, demandez-vous ce que vous diriez à votre meilleur ami pour l'encourager, par exemple. Ou si, par exemple, je venais vous demander la même chose que ce que vous êtes en train de penser, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Donc, rapidement, vous mettrez le doigt sur ce que vous devez faire, parce que si vous le conseillez à votre meilleur ami, c'est que c'est en vous. Donc, écoutez-vous à vous. Soyez votre meilleur ami, quelque part. Ensuite, trouvez son animal sauvage. Associez votre mental à un animal. Un cheval, un tigre, un loup, un ours, un écureuil. Lorsque l'animal tente de reprendre le contrôle et que vous sentez que vous perdez pied, imaginez que vous êtes au volant d'une voiture. Votre animal mental n'est que le passager. C'est vous qui menez la barque et qui contrôlez votre vie. Et vous reprenez le volant et vous passez vous-même les vitesses. Mais quelque part, c'est une façon de revenir à son état d'humain. Voilà. Parce que parfois, associer notre mental à un animal, ça nous permet de reprendre le contrôle sur nos sens et sur nos émotions. C'est un exercice que je vous conseille de faire, mais entraînez-vous parce que c'est pas le plus simple des exercices. Ensuite, essayez de relativiser. Voilà. Il faut assimiler que vous êtes responsable de vous, de votre travail, mais pas de celui des autres. Par exemple, pas de celui de votre collègue ou de votre patron. Pour prendre de la distance, imaginez que vous construisez une tour. Mais ça, vous pouvez le faire dans tous les domaines. Et mettez-vous au sommet et observez vos collègues ou les personnes que vous souhaitez, qui sont restés en bas et qui paraissent minuscules désormais. Vous êtes au calme, vous êtes protégé tout en haut. Et c'est un exercice à pratiquer quand la pression devient trop forte. C'est une manière de prendre du recul. Vous pouvez aussi être dans une pièce et changer d'angle de vue. Vous êtes à droite, mettez-vous à gauche, regardez les choses autrement et vous aurez déjà changé d'angle de vue. Et peut-être que ça vous donnera matière à trouver la réponse que vous cherchez. Ensuite, je vais vous dire de privilégier le sentiment de gratitude. Chaque matin et chaque soir, quand vous vous levez ou quand vous vous couchez, notez dans un carnet toutes les choses positives qui sont arrivées dans la journée et tout ce que vous voudriez qu'il se passe de positif dans la journée. Et vous pouvez même les lister et vous vous rendrez compte que même au terme d'une mauvaise journée, vous aurez accompli quand même de belles choses ou que vous aurez accompli d'autres choses positives. Et ça vous permettra de faire un équilibre avec vous-même pour avoir un peu plus d'estime de vous et donc de lâcher un peu plus prise sur les choses. Ensuite, prenez soin de votre relation avec vous-même. Il faut vivre une relation harmonieuse avec soi-même. Notez sur une feuille ce qui vous a agacé dans la journée et demandez-vous pourquoi ça vous a agacé. Cela peut réveiller des manques, des blessures, des sentiments de l'enfance. Et cette prise de conscience peut vous permettre de travailler sur des aspects de votre vie qui vous empêchent d'avancer. Parce que peut-être que quelque chose vous a dérangé dans la journée, mais que ça vient pas de cette chose réellement. C'est peut-être beaucoup plus profond, mais vous en avez peut-être pas conscience. Parce qu'on est un peu comme des icebergs. 10% à l'extérieur et le reste à l'intérieur. Ensuite, prenez les choses avec humour. Que ça soit au travail ou dans la vie, il est important de prendre de la distance. Faites travailler votre imagination. Imaginez-vous au cinéma. Quel film vous avez envie de voir aujourd'hui? Mon patron pète un plomb car il ne trouve pas son dossier. Posez-vous en tant que spectateur ou spectatrice. Vous verrez que prendre les choses avec humour peut aider à passer une meilleure journée. Dédramatisez. Ne rajoutez pas toujours du malheur au malheur. Voilà. La personne, peut-être qu'en face de vous, elle est en colère, mais elle est peut-être pas en colère contre vous. Peut-être qu'elle est en colère contre elle, mais elle sait pas l'exprimer. Donc, on en rigole, on dédramatise et on passe à autre chose. Ensuite, ne cherchez pas à sauver le monde. Cherchez à vous sauver vous-même. Ne gaspillez pas votre énergie
à vouloir aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. On peut aider les gens qui viennent à nous et qui ont envie de s'aider eux-mêmes. Imaginez que vous vous baladez avec un ami qui se trouve coincé dans la boue, plutôt que d'aller le chercher et de vous retrouver également coincé. Munissez-vous d'un long bâton pour qu'il s'agrippe et s'en sorte seul. Cette image vous permet de comprendre qu'on aide les autres en restant centré sur son énergie et non en absorbant le mal-être de l'autre, parce qu'au plus on va absorber le mal-être de l'autre, au plus on va plonger avec l'autre. Alors que là, si on lui tend le bâton, c'est lui qui fait l'effort de s'en sortir. Nous, on l'a juste aidé, mais vous ne pouvez pas sauver. C'est une chose très très importante à comprendre. Ensuite, créez des bulles de lâcher prise. Asseyez-vous et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration en mettant votre main sur votre ventre pour sentir l'air qui entre et qui sort de votre corps. Lorsque vous êtes détendu, pensez à quelque chose qui vous préoccupe. Prenez une grande inspiration et soufflez doucement par la bouche. Cet air qui sort, imaginez que c'est une bulle dans laquelle se trouvent toutes vos pensées négatives ou tout le problème qui se pose à vous, et regardez cette bulle s'éloigner dans le ciel et continuez de respirer calmement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus du tout en vous. Voilà. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de manger en pleine conscience. Préparez un plat que vous aimez particulièrement en notant à quel point il est plaisant de cuisiner quelque chose qui vous plaît. Vous faites quelque chose pour vous et vous êtes en pleine conscience à ce moment-là. Et une fois la table dressée, regardez vos assiettes et mangez de la main opposée à celle habituelle. Et vous verrez, concentrez-vous sur chaque bouchée et profitez de ce bonheur culinaire. Et vous verrez que déjà de changer de main, ça va tout changer. Et c'est des petits détails, des petits exercices qui, comme ça, peuvent créer de grands pas chez vous parce que vous aurez beaucoup plus confiance en vous, vous aurez beaucoup plus de lâcher prise et donc vous oserez faire plus de choses. Vous pouvez aussi lister vos appréhensions sur un cahier, sur une feuille. Vous listez toutes vos appréhensions sans vous relire tout de suite. Qu'elles fassent partie du passé, du présent ou du futur. Une fois que vous avez la sensation d'avoir fini, relisez-vous calmement et posez-vous ces questions. Ces appréhensions sont-elles fondées ou est-ce que c'est des projections du troisième œil? Comment vous pouvez y remédier? Sont-elles réelles ou issues de vos peurs? Cela vous permettra de faire la part des choses et de lâcher prise. Parce que vous verrez que souvent, c'est des peurs qu'on se crée. Ensuite, je vais vous dire de libérer vos émotions. Ne réprimez pas vos émotions. Pour les faire sortir, il faut les laisser s'exprimer. Choisissez un objet qui ne cassera pas. Il doit représenter une émotion, la colère, la tristesse, la peur. Choisissez celle que vous ressentez à l'instant, serrez très fort l'objet, comme une balle de tennis, puis retournez à ce que vous faisiez tout en serrant cet objet. Cela vous gêne et vous fait mal, c'est normal. Maintenant, tendez votre bras et ouvrez votre main pour que l'objet tombe. Ainsi, vous laissez l'émotion s'en aller, ainsi que la douleur qu'elle vous infligeait. Voilà, c'est des petits exercices comme ça qu'on peut travailler au quotidien et qui vont faire que doucement, le stress il va baisser. Ensuite, gérez vos priorités. Pour cela, il existe un tableau magique organisé en 4 cases. Ce qui est important et urgent, ce qui est important et pas urgent, ce qui n'est pas important et urgent, et ce qui est ni important ni urgent. Ainsi, vous pourrez visualiser votre semaine avec plus de sérénité. Je reprends. Ce qui est important et urgent, ce qui est important et pas urgent, ce qui n'est pas important et urgent, et ce qui est ni important ni urgent. Et là, on visualise notre semaine avec plus de sérénité. Et ça, c'est un entraînement. Ensuite, faites ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Faites une liste sur une feuille ou sur votre carnet et observez votre état quand vous avez fini. Et si vous êtes heureux, alors j'ai gagné. Ensuite, faites des demandes à l'univers pour lâcher prise. Vous pouvez aussi vous confier à l'univers et lui remettre tout ce que vous ne voulez plus, en l'écrivant ou en parlant. Vous pouvez même brûler une bougie blanche ou une bougie bleue ou une bougie rose pour accentuer cette demande. Voilà. Parce que lâcher prise demande une certaine pratique et une connaissance de soi. Et pour atteindre la sérénité, il faut les deux. Voilà. Alors, c'est des exercices comme ça, mais c'est vraiment essentiel pour trouver son équilibre. J'espère que cette vidéo vous aura plu,
que vous aurez quelques réponses, que vous arriverez peut-être à lâcher prise un petit peu plus facilement et à gérer votre stress. Vous arriverez à mettre de l'ordre en vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite sur Relaxation et Sourire. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Pour une séance de lâcher prise, n'hésitez pas à me contacter. Relaxation et Sourire sur Insta, sur Google, sur Facebook. Gladys Deneuve sur Facebook, sur Insta, sur Google. Cherchez-moi, vous me trouverez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.